Coliche, en fait, le pèlerinage diocésain, c'est dans le TGV qu'il commence. Bien entendu, nous sommes partis ensemble pour une semaine. Cette semaine, elle commence dans le TGV et elle s'achèvera dans le TGV au retour. Et les moments qu'on y vit, ils ont leur importance aussi. Ici, à l'aller, on commence par faire connaissance, se retrouver. Beaucoup se retrouvent parce qu'ils sont déjà venus à Lourdes. Les premiers contacts avec des jeunes, des contacts aussi avec les responsables. Pour moi, c'est l'occasion aussi de passer et dans le train et de découvrir les uns et les autres. Et déjà, nous formons communauté. Et c'est cette communauté avec des jeunes, des moins jeunes, avec des valides, des moins valides. C'est cette communauté-là, cette communauté d'église qui va vivre ce chemin d'espérance tout au long de la semaine. Flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine. Sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en C'est toi. un pèlerinage jubilaire, effectivement, et à l'invitation du pape François, il a été placé sous le signe de l'espérance. Et les sanctuaires de Lourdes ont choisi de prolonger cela en prenant comme thème avec Marie, pèlerin d'espérance. Et cette thématique, elle est très très belle, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire grandir l'espérance dans nos cœurs. Et c'est pas si évident que ça. Nous vivons dans un monde qui est marqué par beaucoup de questions et d'angoisses, réchauffement climatique, en pleine période de canicule, violence et guerre. C'est bien que tant au Moyen-Orient qu'en Ukraine, notamment, les situations sont compliquées, tendues. Mais dans ce monde, nous avons à découvrir et à accueillir l'espérance. L'espérance, elle se fonde en Dieu. Et nous avons aussi, et c'est la deuxième dimension, à être témoins de cette espérance. Notre humanité a besoin d'espérance et nous devons en être les témoins. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Témoins actifs d'espérance. L'hospitalité fête ses 100 ans et c'est l'occasion de le souligner d'ailleurs tout au long de cette année et de remercier celles et ceux qui ont été hospitalières et hospitaliers aujourd'hui, hier et avant-hier. Oui, ils sont des témoins d'espérance pour les malades, dont ils s'occupent, malades et moins valides, et ils sont aussi, je pense, témoins d'espérance pour notre Église. Ils viennent nous rappeler que en Église, chacun a sa place, et que les plus fragiles et les plus pauvres doivent être mis au centre. Et ça, les hospitaliers viennent toujours le rappeler.